Bonjour à tous, la suite et la fin du voyage du pape en Grèce, le premier message de Monseigneur Pontier aux Parisiens et Thérèse de Lisieux mise à l'honneur par l'UNESCO, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Après Chypre, la Grèce. Ce week-end, le pape François a poursuivi son pèlerinage méditerranéen. Samedi, il a été reçu par l'archevêque orthodoxe d'Athènes, Hieronymus II. Une rencontre apaisée où le pape a demandé pardon pour les divisions et les fautes commises par des catholiques envers les Grecs orthodoxes dans l'histoire. Et ce dimanche, une journée dense avec deux moments forts, une visite au camp de Lesbos et une messe à Athènes. Comme il l'avait promis lors de sa première visite à Lesbos il y a 5 ans, le pape est revenu sur l'île dimanche matin. François a d'abord pris le temps de saluer les migrants et les réfugiés du camp et a lancé un appel ferme, une supplication contre l'indifférence et contre les égoïsmes personnels et nationaux en Europe. Sorelle e fratelli, i vostri volti, i vostri occhi ci chiedono di non girarci dall'altra parte, di non rinnegare l'umanità che ci accomuna, di fare nostre le vostre storie e di non dimenticare i vostri drammi. Non permettiamo che questo mare dei ricordi si trasformi nel mare della dimenticanza. Fratelli e sorelle, vi prego, fermiamo questo naufragio di civiltà. L'après-midi, direction Athènes, où le pape a célébré la messe au Megaron Concert Hall d'Athènes. En ce deuxième dimanche d'Avent, il a exhorté à choisir le désert et la conversion. Un encouragement aussi pour la petite communauté catholique en Grèce, avec seulement 1% de catholiques. Il Signore predilige la piccolezza e l'umiltà. La redenzione non inizia a Gerusalemme, ad Atene o a Roma, ma nel deserto. Un voyage à revivre en intégralité sur le site kto-tv.com et l'application mobile de KTO. Qu'aucune division, aucun propos inutile n'ajoute encore à l'épreuve qui est assez lourde ainsi. C'est le premier message de Monseigneur Pontier qui a été nommé administrateur apostolique du diocèse de Paris dans l'attente du successeur de Monseigneur Aupetit. L'ancien président de la CEF a tenu à apporter de l'espérance aux fidèles du diocèse. Je sais que l'Église qui est à Paris est vivante, riche de ressources, de dynamisme de tous ordres. Je sais qu'ensemble, à l'écoute du Seigneur, soutenus par le souffle de son esprit, nous allons poursuivre notre route, marquée par cette épreuve, mais conduite à plus d'humilité, de charité et d'espérance. L'archevêque émérite de Marseille espère rejoindre la capitale cette semaine, après avoir honoré quelques obligations. Thérèse de Lisieux mise à l'honneur par l'UNESCO. Samedi a eu lieu la réception officielle de l'UNESCO à la halle Saint-Jacques à Lisieux, en présence notamment du nonce apostolique en France, de l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'UNESCO, d'élus locaux et des évêques de Bayeux-Lisieux et de Sées. De Lisieux, Thérèse n'a jamais cessé de regarder le monde, d'agir pour la paix, conciliant action et contemplation, au point de devenir la sainte patronne des missions. Elle n'a jamais cessé d'aimer l'humanité, au point de lui promettre une pluie de roses. Pour la biennale 2022-2023, la petite Thérèse, dont les 150 ans seront fêtés en 2023, a en effet été retenue par l'UNESCO. Elle est donc inscrite pour 2 ans sur la liste des anniversaires de témoins au service de la paix, de l'éducation, des sciences sociales et de la communication. Le matin, sur le marché de Lisieux et dans les grandes surfaces de la ville, 8000 roses ont été offertes aux passants en l'honneur de Thérèse, femme de culture, d'éducation et de paix. Une 775e procession pour la Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas, c'est ce lundi, une fête très populaire, notamment à Saint-Nicolas-de-Port, dans le diocèse de Nancy, où les reliques de Saint-Nicolas sont conservées toute l'année dans la basilique. Et la traditionnelle procession au flambeau des reliques s'est déroulée samedi soir. Plus de 1600 personnes étaient présentes pour prier, une procession présidée par Monseigneur Papin, évêque du diocèse, avec un invité spécial cette année, Monseigneur Gushing, évêque de Verdun. Comme vous le savez,
Saint Nicolas était un évêque d'Orient. Aussi, nous ne pouvons pas célébrer le saint patron de la Lorraine sans avoir ce soir une pensée et une prière pour les chrétiens du Moyen-Orient, qui, vous le savez, vivent dans des conditions difficiles et parfois dramatiques. Le diocèse de Rennes en fête pour les 100 ans de la naissance d'un enfant du pays, le bienheureux Marcel Callot. Ils sont venus de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, d'Allemagne et d'Autriche pour le jubilé du jeune bienheureux, signe de son rayonnement international. Il est envoyé au STO en 1943, avant de mourir au camp de concentration à 24 ans, où il marque par sa vie de prière et réconforte les autres prisonniers. Les mouvements scouts, ou encore la jeunesse ouvrière chrétienne, dans lesquels il était engagé, étaient présents pour cette célébration. Monseigneur Dornelas et les autorités civiles ont inauguré un mémorial en sa mémoire, place Sainte-Anne, en plein cœur de Rennes. Il me semble que ce mémorial Marcel Callot dans l'église Saint-Aubin pourra toucher beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui trouveront un idéal dans la figure de Marcel et voudront être comme lui, un lumineux témoin du Christ et de la fraternité, quand Jésus dit dans l'Évangile « Vous êtes tous frères ».